Salut, c'est Malik, bienvenue et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'AdWords. J'espère que l'éclairage il est bon et il faut que je regarde l'objectif. Aujourd'hui, on va parler d'AdWords et Dieu seul sait à quel point je déteste AdWords. Mais si vous utilisez AdWords, je vais vous montrer comment optimiser vos campagnes en utilisant un super outil qui est gratuit, qui va vous permettre d'espionner littéralement le comportement des visiteurs quand ils arrivent sur votre site. Vous allez identifier qu'est-ce qui se passe et à quel moment ils partent exactement. Est-ce que c'est au moment où ils arrivent sur votre site? Est-ce que c'est au moment où ils remplissent le formulaire? Est-ce que c'est au moment de valider le règlement ou de valider la course? Cet outil va vous permettre de comprendre ça et de le voir en direct. Donc on va s'installer ici sur l'ordinateur et je vais vous expliquer tout ça. Si vous faites de l'AdWords, je sais à quel point c'est clairement frustrant de voir que les gens, finalement, ils cliquent sur vos annonces, ils viennent sur votre site, mais au final, ils ne réservent pas. Alors que vous, en parallèle, vous payez. Et c'est comme ça que ça marche, AdWords. Ça marche au clic. Ils s'en foutent de votre taux de conversion. Il vous dit concrètement, moi, je vous ramène le client ou les clients juste devant votre vitrine. Après, s'ils ne rentrent pas ou s'ils n'achètent pas ou s'ils ne réservent pas, c'est votre problème. Et c'est à vous de gérer votre taux de conversion. Taux de conversion, ça veut dire, voilà, c'est combien de personnes arrivent sur votre site et combien de pourcentage de ces gens-là deviennent clients ou réservent. C'est ça le taux de conversion. Bien sûr, il y a un moyen de traquer les conversions sur AdWords, mais c'est compliqué à mettre en place. Si on n'y connaît rien, si on ne sait pas comment ça marche, c'est compliqué. Concrètement, il y a deux types d'optimisation possibles. Une optimisation qui sera faite directement sur votre compte AdWords, sur votre campagne, et une deuxième optimisation qui sera directement faite sur votre site. L'optimisation de la campagne, ça va être d'abord sur le choix des mots-clés, sur les plages horaires, sur la géolocalisation et plein d'autres paramètres que sincèrement moi je déteste parce que c'est compliqué. D'ailleurs je vous conseille de passer par un pro si vous mettez en place votre campagne AdWords. Ne vous amusez pas à le faire tout seul si vous voulez obtenir des résultats rapidement. À moins que vous me dites voilà, moi j'ai le temps, j'ai envie d'apprendre. D'ailleurs je vais essayer de retrouver le livre qui s'appelle Certification Google AdWords, les bases d'AdWords, deuxième édition. Ça, c'est un super livre. Ensuite, la deuxième optimisation qui est possible, c'est directement sur votre site. Je sais que ça paraît bête, je sais que ça paraît même enfantin, mais en changeant quelques éléments sur votre site, ça peut augmenter votre taux de conversion. Par exemple, le formulaire de réservation, quand il est placé à droite, ne convertit pas du tout de la même manière que quand il est placé à gauche. Les textes, la taille des titres, la couleur des titres, la qualité des photos et surtout le contenu des photos, ce que vous mettez dedans, je ne sais pas moi, un paysage ou une voiture ou votre photo à vous, tout ça c'est des éléments qui sont très importants. Je peux aller encore plus loin et vous dire que par exemple la couleur ou le texte du bouton de validation du formulaire de réservation peut avoir un impact énorme. Si vous mettez juste simplement valider ou OK, ça n'a pas du tout le même impact que si vous mettez par exemple continuer ou réserver maintenant ou réserver rapidement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire des tests sur votre site et de changer quelques éléments. Et c'est une des raisons pour laquelle des fois je me fâche ou j'ai des discussions assez houleuses avec des clients ou des amis VTC qui me disent « Ah moi Malik, moi je veux un site parfait. Quand je vais pour commander un site ou pour réaliser un site, moi je lui dis je veux toute option, je veux le site parfait. » Ben mon gars, le site parfait, ça n'existe pas. On crée d'abord un site avec un minimum de fonctionnalités possibles, un formulaire de réservation, un titre accrocheur, une phrase d'accroche, un slogan qui soit accrocheur, un joli logo et basta. Ensuite, on traque, on surveille, on observe, on optimise et voilà, on optimise au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous regardez le site d'Uber par exemple ou de l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, chauffeur privé ou d'autres sites dans d'autres activités comme Airbnb ou Booking.com, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de changements, le nombre d'itérations. Ils appellent ça des itérations. Ça veut dire qu'ils ont une page où il y a, je ne sais pas moi, un bouton qui est vert. Le lendemain, le bouton, il le change, il le met en bleu. Le surlendemain, il change le bouton, il le met en orange. À la fin de ces 3 journées, il regarde les résultats, il voit quelle page a converti le mieux ou plutôt quelle couleur a converti le mieux. Et si c'est le bleu, eh ben, ils optent pour le bleu. Et ils font comme ça des changements qui sont minimes, qu'on remarque même pas, mais qui permettent de gratter ce petit 1%, ce petit 2% au fur et à mesure et pour vraiment avoir des résultats qui sont énormes à la fin.
Bon, il y a eu un petit contretemps. J'ai dû couper la vidéo parce que j'ai complètement oublié que je devais accompagner les enfants pour une sortie scolaire. J'ai été désigné comme parent accompagnateur pour une sortie justement pour aller visiter le château de Vincennes. Donc je vais essayer de reprendre là où je me suis arrêté tout à l'heure. Je parlais de l'importance de faire des tests, de changer quelques éléments sur votre site et ensuite de comparer les résultats avant et après. Alors, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui ne permet pas de faire ce genre de choses, mais il va vous aider, comme j'ai dit, à identifier ce qui cloche entre parenthèses sur votre site. Alors l'outil s'appelle SmartLook. Vous cliquez ici en bas pour créer un compte, comme il dit c'est gratuit et j'espère que ça le restera. Juste après l'inscription, il va vous donner un bout de code que vous allez insérer sur votre site. Vous laissez tourner 24 heures, ensuite vous revenez pour voir le résultat et on va voir quelques exemples ensuite après ensemble. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter sur mon compte et je vais vous montrer comment ça se passe exactement. J'aurais voulu vous montrer directement sur un site de VTC ou un exemple de site de VTC d'un de mes clients par exemple, mais voilà, généralement ils n'aiment pas qu'on dévoile leur stratégie. C'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait normal. Par contre, voilà, j'en profite pour faire une annonce entre parenthèses officielle. Je vais bientôt lancer un site de VTC. Je ne sais pas quand exactement. Là, je suis en train de finaliser d'autres projets, mais dès que ce sera un peu plus calme pour moi, je vais me lancer une sorte de défi de 30 jours où l'idée générale, ce sera, voilà, j'ai 30 jours pour lancer un site de VTC et obtenir mes premiers clients. Là, du coup, l'intérêt, c'est que je serai 100% libre puisque le site m'appartient et je pourrai vous montrer directement mes techniques, mes stratégies, mes résultats. Bref, on referme la parenthèse et je vous en parlerai dans d'autres vidéos. On revient ici à notre outil SmartLook et vous voyez le titre ou plutôt la phrase d'accroche qu'ils ont mis ici, elle n'est pas anodine parce que c'est exactement ce que je fais moi tous les soirs. Je me connecte sur mon compte, je m'installe, limite je vais me mettre du popcorn et je regarde les vidéos et je regarde l'historique de ce que font les gens ou les visiteurs sur mon site. Je vais me connecter et je vais vous montrer un exemple. Alors ça se présente comme ça, on a ici les visiteurs, la liste des visiteurs qui sont là. On a la géolocalisation, donc là, ici, c'est la France. Ici, on a les dates. Ici, on a le nombre de pages. Et ici, un élément très important, c'est le timing. Combien de temps ils ont passé sur le site. On va prendre par exemple cette personne-là, qui est venue le 21 mars à 20 h, qui a regardé une seule page et qui est restée 12 minutes. Donc, on vient ici, on va cliquer sur Play. Et le bidule va se lancer automatiquement. Et donc là, on s'installe et on regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement. On voit le pointeur de la souris. C'est pas moi qui bouge la souris, c'est l'utilisateur. C'est la personne qui est en train de visiter mon site, qui est en train de naviguer sur mon site. Et on peut voir, pas en direct, mais en différé plus ou moins, ce qui s'est passé. Bon, lui, c'est pas intéressant parce qu'il a dû regarder un peu, après il est parti. On va prendre un autre exemple. On va prendre quelqu'un qui a visité plusieurs pages. Et lui, par exemple, allez. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre sur pause, on peut avancer, reculer. En cochant ça, ça permet de passer toutes les périodes d'inactivité. Ça veut dire peut-être qu'il a ouvert une autre fenêtre, il est parti voir autre chose. Et on peut choisir la vitesse de lecture. On remet sur Play. Là, on peut voir ici qu'il a passé 10 minutes sur cette page. Donc, il a bien lu. On voit ici qu'il a passé 3 minutes 23 sur cette page-là. On va voir un autre exemple. On va revenir sur la page d'accueil. On va essayer de voir un autre exemple. Alors lui, par exemple, il est resté 7 minutes. Ok, donc il est en train de lire tranquillement. On peut même deviner qu'est-ce qu'il est en train de lire. On peut savoir sur quoi il a cliqué, etc. Dommage, moi j'ai pas de formulaire de réservation sur mon site. On aurait pu voir qu'est-ce qu'il aurait tapé, quelles sont les adresses qu'il aurait tapées, quelles sont les options qu'il aurait choisies, etc. Est-ce qu'il va quitter la page au moment où le prix va s'afficher, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à aller installer ce petit outil qui s'appelle SmartLook. Vous avez juste un bout de code à insérer sur votre site. Comme je vous ai dit, vous laissez tourner 24 heures, après vous revenez, vous aurez une liste d'enregistrement comme ça,
qui seront ici et vous n'avez qu'à cliquer sur play ici pour regarder ce qui s'est passé exactement. Bon, là, si par exemple la personne n'est restée que 16 secondes, vous comprenez tout de suite que voilà, elle est tombée un peu par hasard sur votre site, elle n'est pas intéressée, elle est passée à autre chose. Essayez de regarder vraiment les enregistrements où il y a un chiffre conséquent au niveau des minutes. Là, vous pouvez analyser, vous pouvez regarder sur quoi il clique, etc., etc. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez faire du référencement, je vous ai mis un lien en bas dans la description de la vidéo. C'est une vidéo de présentation d'une formation que j'ai créée. C'est une vidéo qui va vous expliquer comment positionner votre site sur Google, justement en faisant du référencement naturel. Bon, je sais que la qualité de la vidéo n'est pas top, mais j'ai pas envie de la changer parce que d'une part, c'est une des formations que je vends le mieux. C'est une de mes formations best-seller, mais aussi parce que moi aussi, ça me permet de me comparer et de voir un peu l'évolution, mon évolution à moi, ma manière de parler, la qualité de l'image, la qualité du matériel que j'utilise, etc., etc. Et c'est exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure. Faites d'abord, même si c'est pourri, c'est pas grave. Faites, ensuite vous corrigerez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo et si vous avez envie de découvrir d'autres outils comme ça, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut!